Hier, les conservateurs ont finalement renoncé à porter appel en Cour suprême dans la fameuse affaire du In-N-Out. Ils sont coupables d'avoir dépensé 1,3 million de dollars de plus que le maximum prévu à la loi électorale. Et ils ont quand même essayé de soutirer 800 000 dollars aux contribuables. Conséquence, aujourd'hui, ils doivent rembourser 230 000 dollars. Drôle de timing quand même. Alors qu'ils sont soupçonnés de In-N-Out avec leurs amis de RMG, ils essayent de balayer cette vieille histoire embarrassante sous le tapis. À la lumière de leur plaidoyer de culpabilité, est-ce qu'ils vont enfin collaborer avec Élections Canada pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé au Québec le printemps dernier? Madame le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Monsieur le Président, il s'agit d'une différence administrative de longue date avec Élections Canada relative à la question de savoir si une dépense relève au Parti national ou au Parti local. Le Parti conservateur du Canada respecte les mêmes règles que tout le monde. Nous avons agi selon l'interprétation de la loi à l'époque. Au but, les candidats conservateurs ont dépensé des fonds conservateurs pour les publicités conservatrices. Merci. L'honorable député de Rosemont-le-Petit-Patrie. Il n'y avait pas de chicane administrative, Monsieur le Président. Les conservateurs doivent payer 230 000 parce qu'ils sont coupables d'avoir enfreint la loi électorale, d'avoir présenté des faux rapports pour soutirer de l'argent aux contribuables canadiens. Bizarrement, le système de In-N-Out de cette élection de l'époque ressemble à ce qu'on a vu au Québec en printemps dernier avec une autre pratique de In-N-Out. Des milliers en paiement mystérieux à RMG dans plusieurs comtés du Québec. À quoi a servi l'argent? D'où il venait? Où cet été? Pourquoi? Les candidats conservateurs déchus ne le savent pas. Nous autres non plus. Est-ce que le lieutenant québécois des conservateurs va enfin éclairer notre lanterne et nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Madame le secrétaire parlementaire. L'article auquel l'honorable député fait référence est erroné à l'égard de cet enjeu devant nous maintenant. Le Parti conservateur, les candidats conservateurs ont dépensé des fonds conservateurs pour des publicités conservatrices. Nous avons suivi toutes les règles selon l'interprétation de l'époque. Et maintenant, cette différence administrative est résolue. Merci. The honourable member for Kim.